Bonsoir Eric. Alors oui, en fait, on prend déjà toutes ces informations avec beaucoup de pincettes parce qu'il y a énormément de choses qui circulent sur la situation des otages, mais tout ce que je vais vous dire est absolument confirmé. C'est confirmé à la fois par le Hamas, confirmé par Israël. C'est le Hamas, tout d'abord, qui a dit avoir libéré ces deux otages aux alentours de 20h10 heure française. Ça a été confirmé un petit peu moins d'une heure plus tard par une source gouvernementale israélienne à LCI. Ça a été aussi confirmé par les familles. Et puis, vous l'avez dit, il y a des images qui ont été diffusées à la télévision égyptienne et qui ont été retransmises ici dans les médias israéliens. Alors les deux otages qui ont été libérés, ce sont deux femmes âgées. Il s'agit de Nourit Yitzhak qui a 85 ans et de Yochved Lifshitz qui elle en a 79. Elles ont été kidnappées dans ce petit kibboutz de Nir Oz à moins d'1,5 km de la bande de Gaza. Alors le petit-fils de la deuxième s'est exprimé il y a quelques minutes, là on l'a écouté à la télé israélienne. Il s'est dit extrêmement fou de joie d'apprendre la libération de ces deux femmes. Alors ce qu'on sait aussi, c'est que ces deux femmes étaient des bénévoles, des humanitaires en fait, qui procédaient à la logistique en fait, qui emmenaient les patients les patients palestiniens atteints du cancer depuis la bande de Gaza vers les hôpitaux israéliens. Leurs époux en revanche sont toujours prisonniers de la bande de Gaza. On sait qu'elles ont été prises en charge très rapidement par le comité international de la Croix-Rouge. Elles sont passées par le point de passage de Rafah. Elles sont actuellement en Égypte et elles devraient arriver très prochainement en Israël. Ce qui est intéressant aussi, et j'en terminerai là, on regardait donc la télévision israélienne parce qu'il y a énormément d'infos qui arrivent très rapidement au compte-gouttes, et c'est que le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est exprimé très vite aux côtés du ministre de la Défense, Yoav Gallant, et puis également du chef d'état-major, et il a rappeler que l'objectif était le même, objectif militaire, objectif politique, parce que rappelez-vous, ce matin, on en a parlé sur LCI, on parlait de dissension entre le côté politique et le côté militaire sur la marche à suivre, notamment concernant l'offensive terrestre sur Gaza. Solène, auriez-vous la gentillesse de rester quelques instants de plus avec nous? Là, je vais passer la parole à nos invités. D'abord à Arnaud Klarsfeld qui vient de nous rejoindre, avocat, membre des Fils et Filles des déportés juifs de France. Merci d'être avec nous. Oui. Renaud Pilat. Oui, non, un petit mot. Évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour ces deux femmes. Didier l'a dit, raison humanitaire pour un groupe terroriste qui a massacré dans des kibboutz des centaines de personnes. On ne peut pas prendre ce terme. Et ce qui est dramatique, c'est déjà leurs époux sont restés à Gaza et les otages restent. Le Hamas demande un cessez-le-feu. Il peut libérer ce soir tous les otages. Et on verra si Israël accepte. Il y a 220 otages, ils peuvent les libérer en quelques heures. Il y en a qui disent cessez-le-feu. Vous savez, il y a des forces politiques un peu partout. On veut un cessez-le-feu, mais le cessez-le-feu, on négocie avec des gens qui ont 220 otages, donc ils ont la liberté de faire une désescalade. Et troisièmement, c'est le début du supplice. Je vais vous dire pourquoi. C'est que passé la sidération des jours après les attaques du 7 octobre, maintenant ce qui monte, c'est les familles des otages. Il y a eu une manifestation importante ce week-end à Tel Aviv où les familles des otages israéliens demandent maintenant leur libération. Et bien évidemment, pourquoi c'est le supplice? C'est qu'à chaque fois que le Hamas libère des otages, toutes les 220 familles des autres otages se disent « et le mien ?» et ma fille, et mon oncle, et ma grand-mère, et mon bébé. Donc la pression augmente sur le gouvernement israélien pour ne pas lancer l'offensive terrestre. Et donc la perversité de ce groupe terroriste, le Hamas, ça va être, me semble-t-il, et vous vous rendez compte, 220 otages, c'est jamais arrivé. C'est une crise géante d'otages, d'avoir cette monnaie d'échange pour mettre comme ça de l'espoir sur les familles, pour faire pression et pour diviser la société israélienne, car on commence à voir certains qui disent il faut de l'offensive et d'autres qui disent non, il faut libérer les otages. Je précise qu'on va essayer d'être tout à l'heure dans une demi-heure à peu près en ligne avec des habitants de Gaza. C'est notre combat qu'on mène ici presque tous les soirs. C'est compliqué d'avoir des habitants de Gaza parce que techniquement le Wi-Fi a été plus élevé jadis. Il y a de moins en moins de réseaux. Il y a de moins en moins de réseaux, c'est compliqué, mais on réussit pratiquement tous les soirs à avoir quelqu'un quelques minutes qui nous documente sur la situation là-bas. Arnaud Klarsfeld, un point, votre commentaire sur cette libération et sur un Hamas qui a effectivement utilisé ce mot humanitaire. Merci. Oui, enfin, Eichmann aussi a essayé en 1944 de négocier des camions pour la vie des Juifs. Je suis content pour ces deux dames qui, d'ailleurs, j'ai lu œuvrer pour les enfants palestiniens ou des malades palestiniens atteints de cancer, qu'elles s'occupaient de la logistique pour les amener à l'hôpital. Bon, elles sont libérées sans leur mari. Alors même déjà dans la barbarie, il y a une barbarie encore plus grande.
Bon, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est que c'est un groupe terroriste barbare, qu'il faut les éliminer pour qu'une paix soit trouvée, un compromis soit enfin trouvé entre les Israéliens et les Palestiniens, mais il n'y a pas de compromis possible, en tous les cas, avec le Hamas. Macron, sans doute demain, rappellera la position de la France, c'est-à-dire 2 États, mais les 2 États, les Israéliens le voulaient encore en 2000, au début des années 2000. Il y a eu la deuxième intifada qui a brisé le rêve de paix de beaucoup. Là, il y a ces attaques qui sont des pogroms sur la terre d'Israël. Il faudra du temps pour, disons, restituer la confiance chez certains. J'espère que ça se fera. On ne sait jamais ce qui arrive en histoire, mais il faut l'espérer. Tout à l'heure, je vous poserai d'ailleurs la question, dans quelques minutes on en parlera, on sera avec des journalistes qui ont été un peu heurtés sur Tzahal, qui a décidé de montrer un film de 45 minutes, des images les plus épouvantables de l'agression du 7 octobre, l'agression terroriste, et des journalistes ont été voir ça, pleurer, ils ont pleuré, crié, quitté la salle. Fallait-il les montrer, pour quelle raison? On en parlera dans 10 minutes. On sera notamment avec un journaliste qui a vu ces images, qui est à Tel Aviv. Vous vouliez rebondir? Oui, non, je voulais rebondir sur ce que disait Renaud, parce que je pense que c'est très vrai, et le mot qui a été utilisé aussi par Arnaud sur le mot de supplice. Parce que c'est un supplice, cette histoire-là, de retenir les otages, de telle sorte d'ailleurs que si on refait la chronologie en arrière, tout le monde s'attend, et on s'attend toujours à une offensive terrestre. Mais c'est au point où on se demande si elle va avoir lieu, cette offensive terrestre. Parce que, justement, il y a cette question des otages qui revient, contrairement à ce qu'on disait au début, à la lumière de ce que nous avait dit le directeur des Affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères, ici même en direct, un soir. Il ne parlait pas des otages, il disait de toute manière, c'est l'offensive terrestre pour casser le Hamas qui est prioritaire. Et on s'aperçoit que plus les jours passent, plus on se dit que les otages reprennent de l'importance. Il y a 20 nationalités, il y a 20 nationalités. Il y a la pression américaine. C'est ça qui est important aussi, c'est qu'effectivement il y a la pression. C'est toujours ça quand on est choqué. Depuis le 7 octobre, les jours ont passé. C'est de dire que ça a remis en question, je dirais, l'ordre des priorités, et ça a remis probablement en question ce que voulait faire l'armée israélienne, le cabinet israélien, en sachant que Netanyahou n'est pas un homme de guerre. Et ça, c'est aussi un problème pour les Israéliens, à mon avis. Je voudrais, Solène Rioux, vous qui êtes à Tel Aviv, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Répondez rapidement, prenez votre temps, mais pour vous dire que j'ai plusieurs questions. Ce sujet-là, le Hamas qui dit, voilà, pour des raisons humanitaires, nous libérons 2 femmes otages israéliennes, et on apprend au passage, Arnaud Klarsfeld nous le rappelait tout à l'heure, mais l'information a fuité, que ces femmes avaient par ailleurs, dans leur engagement personnel de citoyennes israéliennes, s'étaient battues pour des enfants palestiniens, et elles s'occupaient d'une cause plutôt humanitaire et plutôt pacifique à l'endroit des Palestiniens. Est-ce que ça vous fait réagir, vous, cet argument du Hamas? On est humanitaire. Alors Eric, c'est même encore mieux qu'on est humanitaire. Ils disent même, nous, on était prêts à libérer ces 2 otages pour des raisons humanitaires, oui, mais sans aucune contrepartie, vraiment un geste gracieux de notre part. Et en fait, ce qui est intéressant, mais on n'en a sans doute pas beaucoup parlé en France, mais dans les médias israéliens, on en parlait déjà ce week-end, le porte-parole du Hamas a commencé à parler de ces deux femmes, ces 2 ex-otages désormais, dès ce week-end, en disant, voilà, nous on veut les libérer. C'est à ce moment-là qu'ils ont parlé des raisons humanitaires, en disant qu'ils n'avaient pas besoin de contrepartie. En revanche, ils ont dit, on ne peut pas les libérer parce qu'en face, Israël ne veut pas récupérer ses otages. Vous imaginez bien qu'il y a eu immédiatement une réaction du Premier ministre Netanyahou qui a dit qu'il ne fallait pas du tout croire ce que disait le Hamas et qu'il s'agissait là de propagande. Mais tout de même, cette libération ce soir intervient après cet imbroglio de ce week-end. C'est la première fois qu'on parle de ces femmes en Israël, de ces otages, Solène? Ces 2 femmes, donc on en a parlé ce week-end, vu que le Hamas avait dit qu'il voulait les libérer, en précisant donc qu'Israël n'était pas prêt à les récupérer. Là, c'est donc la 2e fois qu'on en parle, mais sinon, non, on ne connaissait pas spécialement leur histoire. On sait qu'elles ont été kidnappées dans le kibbutz de Nir Oz, qu'en effet, elles étaient plus humanitaires. En fait, elles aidaient à la logistique, elles transportaient des patients de Gaza atteints de cancer vers des hôpitaux d'Israël. Mais en fait, c'est tout ce qu'on connaissait sur ces 2 femmes.
Merci Solène. Ce qui est fou, c'est que le chiffre du nombre d'otages a évolué depuis le 7 octobre. On ne savait pas trop, etc. On était à 199, 150 au début. Là, on est à 220. Il monte. Il monte. Je trouve que ce qui est choquant, là, c'est effectivement qu'on est une fois de plus dans la prolongation de la séance de communication du Hamas. C'est-à-dire, le Hamas a perpétré cet acte terroriste le 7 octobre, volontairement prenant un nombre grand d'otages pour plonger le monde entier dans la stupeur. Et maintenant, effectivement, on est dans ce supplice chinois où, goutte à goutte, pour le moment, on n'en est qu'à 4 libérés. Et dans le mot humanitaire, qui est évidemment cet adjectif employé par le Hamas dans son communiqué, il y a presque le mot humain. C'est-à-dire que le Hamas voudrait que le monde entier croit qu'il est capable d'humanité. C'est-à-dire, après avoir commis cet acte, avoir perpétré cet acte, revenir sur... Et tout ça, effectivement, c'est dans un seul but, qui est, on l'a dit, c'est le but de gagner du temps et de, en même temps, continuer à avoir la main sur la communication.